La photographie, c'est quoi? On arrête le temps. Je ne savais pas que cette pellicule allait voyager 20 ans. Alors, je pense qu'il y aura quelque chose, tu vois. Je pense qu'il y aura quelque chose. Est-ce que ça sera décevant? Est-ce que ça sera étonnant? Est-ce que ça sera une chouette surprise? J'en sais rien. Il a fait une sorte de grand écart spatio-temporel. Il est resté dans les limbes longuement. L'histoire a commencé en fait réellement en 1996. Je couvrais un rallye automobile pour le journal local pendant la journée, et le soir il y avait une spéciale en nocturne. Donc voilà, je me suis rendu sur place avec mon boîtier, une pellicule, et j'ai commencé à chercher, à travailler sur le mouvement de l'ombre, de la lumière, sur les arbres, sur les gens, la foule qui était là. Et j'avais fait 13 photographies. Et à la suite de ces photos, je les ai laissées dans la boîte. Moi, dans mon métier de photographe, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de toucher un peu tous les domaines. Aussi bien la photographie d'illustration que la photographie journalistique, la photographie plus portrait, patrimonial, tout type de reportage. Et voilà, ne pas rester cloisonné dans un seul domaine. Toujours chez lui, j'ai trouvé cette volonté d'aller plus chercher, farfouiller, des histoires qui étaient bouclées, d'aller voir derrière, de l'écho que ça pouvait avoir, la vision qu'on pouvait en avoir 10 ans après, 50 ans après. Je ne sais pas pourquoi, mystérieusement, je me suis dit je vais attendre avant de développer cette pellicule. Je vais attendre. Pourquoi ces traces de lumière que j'ai figées la veille, pourquoi ne voyageraient-elles pas dans le temps, comme le fait la lumière des étoiles finalement qui voyagent dans l'espace? Mais elles ne devaient pas voyager dans un carton à l'abri de tout. Et pour ça, j'avais trouvé le moyen de la garder sur moi, dans mon sac photo, dans ma voiture, et de l'exposer en fait à tout un tas d'intempéries, de conditions, à travers mes reportages photos, pour la charger en personnalité, pour lui changer certainement ses caractéristiques chimiques, physiques. Le connaissant, il savait qu'il la développerait, c'est sûr. Après, effectivement, il s'est dit je la développerai plus tard. Ça a dû être des reports successifs. Un jour, il a dit je vais le développer, oh non, ça attend encore, voilà. Et après, le projet a dû mûrir au fil du temps, à mon sens. Il y a une autre chose qui me plaît dans ce geste, c'est le côté, l'extrême lenteur, que je trouve émouvant. Et la jouissance enfantine de qu'est-ce qu'il y aura au sapin de Noël demain. Et c'est un sapin de Noël qu'il fait durer comme une conjuration, une peur que l'on recule comme ça, et qui sera sans doute pour lui une épreuve. Je l'ai gardé au début un peu comme un talisman, un peu comme un porte-bonheur. C'est quelque chose de très personnel, mais ça fait partie de mon vécu. Et effectivement, cette pellicule, les images qui sont conservées dedans, les images qui existent ou pas d'ailleurs, on ne sait pas, c'est tout ce qui fera la surprise. La surprise et en même temps l'émerveillement. C'est à l'image de ma vie.
conçois assez bien qu'on conjure à travers un objet toutes les peurs du monde. Les peintres ont des pinceaux, les poètes du papier, bon. Et puis les photographes, ils ont des pellicules. Je sens aujourd'hui que je suis prêt à développer cette pellicule sans avoir peur d'échouer. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Alain, s'il vous plaît. Oui, je vous laisse monter là-haut. Merci. J'ai réalisé il y a 20 ans une pellicule noir et blanc, une T-Max Kodak 3200 ASA. Et voilà, je souhaiterais savoir aujourd'hui comment la développer, comment, avec quoi, avec quelle technique. Moi je pense que... Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose? Le risque il est important. À mon avis, on n'a pas beaucoup de chance de monter des images. On est à peu près sûr qu'il va falloir surdévelopper. Et donc il y a deux options. Ou on passe le film et on fait une grosse prière en se disant on va modifier le temps de passage et on verra bien ce qui sort. Ou alors, autre option, on coupe un morceau de film, on fait un clip, et à savoir si je le fais en début de film, en fin de film, est-ce que tout un film est exposé? Alors justement non, C'est un 24 ou un 36? C'est un 36 poses, mais j'ai fait que 13 images ce jour-là. D'accord. Donc l'option qu'on a, c'est de prendre la fin du film. Donc on est sûr qu'il n'y a pas d'image et l'information qu'on va avoir, c'est quand on va développer, c'est la numérotation et la marque du film qui va monter sur le bord des perforations et qui elle déjà va nous dire eh bien, un petit peu l'état du film. Parce que si on n'a absolument rien à ce niveau-là, à mon avis, c'est mort. Cette pellicule, elle a la particularité d'avoir voyagé avec moi à travers mes reportages au quotidien. Si tu l'as laissé traîner, toi, dans une lunette arrière de voiture, des trucs comme ça. Oui, il a été dans le sac, dans mon sac photo en plein soleil, sur des après-midi à couvrir des matchs de foot, de rugby. Les gens qui retrouvent un film chez eux, il est quand même resté à l'intérieur, il est resté à la maison. Ouais, voilà, dans des boîtes. Il est lié au fond d'un placard, donc il n'a pas reçu la lumière, il n'a pas reçu... Il est quand même resté relativement à l'abri. Là, c'était volontaire. Alors j'avais poussé le concept en fait à conserver également des produits chimiques donc de traitement photo. Là tu pousses les trucs très loin. Là. Trop loin. Ça serait quand même dommage de flamber le film alors qu'on peut-être il y aurait quelque chose parce qu'on a une chimie qui n'est pas bonne. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des taches particulières, des choses comme ça sur le film? Non, à moins qu'il ait pris l'humidité et qu'il ait pris de la moisissure, les champignons. Oui, voilà. Il a pris aussi. Ouais, d'accord. Donc ça, en effet, on peut avoir ce phénomène-là, on peut avoir des phénomènes de taches qui seront dus à un champignon qui s'est développé. Voilà, donc il y a une option à prendre là maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Moi, je serais plutôt de ton avis pour un clip. D'accord. Sur la fin de la pellicule. Et avec des produits actuels. On oublie le révélateur de 20 ans périmé. Tu fais ce que tu veux avec la poudre, mais on ne joue pas avec. Mais écoute, tu passes quand tu veux, et moi je briefe Benjamin pour qu'il te développe le film. Ok. D'accord, je me courant. En argentique, tu te disais, merde, je l'ai eu ou je ne l'ai pas eu? Tu vois, il est flou, il n'est pas flou. J'étais net, j'étais pas net. Parce que autant te dire, l'autofocus et tout, à ces époques-là, c'était la préhistoire. Donc, est-ce que je l'ai réussi déjà? Alors là, oui, il y avait un truc, je vais vite courir, la développer, voir s'il y a quelque chose. Est-ce que j'étais pas sur X, sous X, etc. Il fallait que technique, tu n'étais jamais sûr de ta technique quand même. Moi, j'en ai tellement bavé, tu vois, avec le truc de laboratoire et tout ça, qui était un surplus du travail, qui ralentissait la production. C'était vraiment une demi-journée en plus de travail au quotidien. Donc le jour où ça s'est arrêté, autant te dire que j'étais plutôt content quand même. Voilà. Je ne suis pas du tout dans le combat
entre l'argentique et le numérique. Pas du tout. Voilà. J'ai évolué en même temps que la technique a évolué. Par rapport à mon métier, aujourd'hui, effectivement, le numérique s'est imposé naturellement. Parce qu'il fait partie de notre société, de notre monde. L'argentique est figé une fois pour toutes. C'est un procédé, bon, alors avec des nuances, etc. Certains qui font des tirages, des papiers plus riches en argent, etc. Le numérique, ça évolue tous les jours. Donc je ne suis pas particulièrement nostalgique et complètement insensible à tout ce discours sur la magie du noir et blanc, le rapport quasi charnel. Et là, les mecs, je les entends, ils se foutent en pilote automatique et je chante des beats au kilomètre, des trucs comme ça. Et moi, quand je regarde des productions du même photographe, il y a 20 ans, sur le même truc, et maintenant, sur le même type de sujet, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. C'est un truc, c'est nettement meilleur en qualité, en optique, rapport, les profondeurs de champ, tout ça, c'est des images plus belles. Il y a plusieurs sortes de bonnes photos pour moi. Il y a des bonnes photos techniques, classiques, et puis après il y a des bonnes photos qui jouent plus sur l'émotion, le ressenti. Et puis il y a des photos qui sont inexplicables. On ne sait pas pourquoi, on l'apprécie, elle n'est pas forcément bien cadrée, elle n'est pas forcément bien nette, et pourtant on va trouver que c'est une bonne photo. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier, et c'est ce qui définit si bien cet art, parce que ça ouvre des champs très très larges d'expression. De se dire qu'on va faire des photos sans les regarder, ça paraît aujourd'hui inconcevable. Parce que la première chose, après avoir déclenché, que fera un photographe, ça sera de regarder son image, pour en avoir vraiment la maîtrise. Là, ce qui me plaît, c'est justement ce que je ne maîtrise rien. Et je pense que c'est ça la dimension forte de la photo, c'est ce qui échappe. C'est pas ce que l'on pense voir, c'est ce qui apparaît et qu'on n'a pas convoqué. Je m'attends à avoir des surprises sur cette pellicule, parce que plus le temps avance, plus je m'aperçois que ce travail que j'ai entrepris il y a 20 ans est un travail aussi sur la mémoire. Des fois, je me demande vraiment si j'ai vraiment fait ces photos-là, si ce n'est pas quelque chose que j'ai imaginé, que j'ai extrapolé. Quelle est la notion de réalité, de rêve dans cette histoire-là? Est-ce qu'il ne s'est pas planté? Est-ce qu'il croyait qu'il y avait... Parce que ça arrive aussi, ça. Les films, tu dis, ouais, c'est sur ce film-là que j'ai fait, etc. Mais le temps passe, tout. Oui, mais peut-être que c'est un moins sûr. Si ça se trouve, c'est un film qui n'a jamais été exposé. Bon, et on est persuadé que le film a été exposé. Je serais certainement un petit peu déçu qu'il n'y ait rien sur la péloche. Parce que le métier d'un photographe, c'est quand même d'écrire avec la lumière. Donc si je n'arrive pas à écrire avec cette pellicule, à écrire avec cette lumière-là, je serai toujours un peu déçu. Mais je serai quand même satisfait du chemin parcouru. Qu'on fasse une belle toile, une belle photo ou qu'on fasse rien, ça ne change pas grand-chose. Ça meuble cet espace dans lequel nous, on a droit de vivre. C'est-à-dire, on se retrouve avec une existence et des outils pour fabriquer. Si on fabrique quelque chose entre cette date d'arrivée et cette date de départ, c'est mieux. Mais le fait qu'il n'y ait rien, mais qu'on ait eu l'intention, la volonté qu'il y ait quelque chose, que tu aies raté ou que tu aies réussi, l'intention de départ fait la voie, fait le trajet. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir eu l'idée de garder un truc avec soi pendant 20 ans pour voir ce que ça, si éventuellement ça donnera quelque chose 20 ans plus tard, se projeter plus tard. C'est ça qui est bien. Après qu'il n'y ait rien, bon, c'est toujours emmerdant. C'est pas essentiel. Il est à l'image de la vie. On attend.
c'est le jour J. On va enfin savoir, au bout de 20 ans, ce qu'il y a dedans ou pas. Ce que c'est devenu. Comment ça a tourné, viré. J'ai naturellement une certaine appréhension. Savoir exactement, voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir dessus. Est-ce que je me suis pas trompé? Est-ce que c'est la bonne pellicule? Est-ce que j'aurais pas interverti avec une pellicule? Mais en même temps, je crois pas. Mais maintenant, on est arrivé au bout et c'est l'heure de savoir. Donc c'est aujourd'hui qu'on révèle tes images. Ben, c'est ça, D'accord. Donc on fait un clip, comme prévu. tout à fait. D'accord, pour voir le voile et les informations de film. Et à partir de là, On ajustera. on ajuste pour le traitement. D'accord. Ok, allez, eh bien, on lance la machine. Alors, Donc, eh bien, surprise. Surprise, surprise. qu'est-ce que ça donne? Ben voilà. Inscription. On a déjà les inscriptions du film. Ça, c'est déjà un bon signe quand même. C'est sombre en tout cas. Par contre, voilà, on a le voile du film qui monte énormément. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir une perte de contraste qui va être très importante. Je crois que ça ne vaut pas le coup de bouger le temps de traitement de film parce que si on augmente le temps de traitement, on va faire monter encore plus le voile et donc on ne Donc sera on pas va bon en perdre contraste. des informations. Ouais. Voilà. Mais là, maintenant, je crois qu'il faut développer le film en standard. Dans les mêmes Ouais. conditions. Oui, dans les mêmes conditions. Est-ce qu'on peut voir déjà au niveau de la qualité de grain? Tu peux regarder. Sur un film de sensibilité de 3200 ISO, c'est normal qu'on ait une forte granulation. Après, est-ce qu'elle est accentuée par le vieillissement du film? Ça se peut aussi. Voilà. On Donc lance. on reste sur cette... 13 minutes. 13 minutes. 13 minutes. Ok, C'est bon? on le tente. Banco? Allez. Banco. Si jamais il n'y avait rien, il serait sauvé par l'éternité. S'il y a peu, il sera jugé par le présent. C'est quand même cette difficulté. Et on dirait que il y a des Ah ben, il y a images. quelque chose. Ah, génial. Non, ça serait exploitable. Lorsque j'ai vu les images sur le film, les doutes se sont envolés. Je me suis dit, c'est gagné.
Là, je suis content, il y a beaucoup de matière et surtout des choses différentes. Tout était là. La lumière, les ombres, les branches, les feuillages, ces silhouettes, ces contre-jours, ces noirs profonds, cette lumière intense, tout était là. Ouais, avec la nuit et les lumières, oui, il y a quand même de la matière. Ça va être assez doux après en tirage. Pas de blanc, pas de noir, ça va être assez gris. Après, il faudra le rattraper au tirage. Mais c'est s'il y a de la matière, après tout est rattrapable. J'avais toujours vécu au présent avec cette pellicule. Et là, grâce à elle, je refaisais un bond dans le passé. C'était vraiment comme un voyage. Bon, c'est génial. Ouais. On va voir son cachet. On coupe ? Ouais. C'était un sentiment très particulier de se débarrasser de quelque chose qu'on avait avec soi depuis tout ce temps. Et puis en même temps, voilà, de voir et de vivre avec quelque chose de nouveau. C'est pas moi qui ai transporté cette lumière, je l'ai juste accompagnée. Et c'est le temps qui aujourd'hui nous la redélivre. Ce qui me surprend vraiment, c'est le grain particulier qu'il y a, notamment au niveau des noirs. C'est assez rare d'avoir autant de grains, comme du pointillisme en fait, dans des noirs comme ça, très, très obscurs, très denses. Les images aujourd'hui vont être soumises à du public, à des spectateurs, à des personnes qui vont voir, qui vont juger. Et il y aura toujours une critique positive, négative. Mais ça, à la limite, ça ne m'appartient pas.